Bonsoir à tous, voici donc la province de Hainaut en quelques chiffres. C'est le document annuel proposé par Hainaut Développement. Il vous offre la situation et l'évolution socio-économique de votre province. Depuis 14 ans, c'est devenu une tradition. Le service économique de la province Hainaut Développement publie en début d'année les chiffres du Hainaut. Et l'on peut dire que pour les 1 328 700 Hainauyers, la situation s'améliore un petit peu, même si l'on reste en deçà de la conjoncture pour l'ensemble du royaume. Le revenu moyen par habitant a augmenté de près de 17% en 10 ans, mais il reste en dessous des autres régions du pays. Face aux crises, le Hainaut a tendance à mieux résister que les autres régions du pays, ce qui est lié à sa structure économique. Mais je pense que c'est un des éléments, c'est effectivement cette résistance de nos PME qui représente, disons, les moins de 50 travailleurs, c'est pratiquement déjà 96% de nos entreprises. Donc c'est quand même important, même si en termes d'emploi c'est un peu moindre, mais c'est quand même quasi un emploi sur deux. Donc je crois que c'est là le plus important. Maintenant, on a pu bénéficier, bien entendu, depuis 20 ans d'une manne européenne qui nous a, bien entendu, aidés au travers des différentes crises au niveau du Hainaut. Un exemple de ces PME qui sont en croissance, Fishing Cactus à Mons, qui vient d'emménager dans ces nouveaux bâtiments. Fishing Cactus est une entreprise de jeux vidéo, donc on a un studio qui fait des jeux vidéo, que ce soit Serious Game, Adver Game ou purement jeu. Qui a été fondé en 2008 par 4 vétérans du monde du jeu vidéo, donc, qui travaillaient à la base pour Tentacle. C'était un studio de jeux vidéo qui était situé à Charleroi. Et lorsque Tentacle a fait faillite, les 4 sont venus ici à Mons et ont créé Fishing Cactus. À la base, c'était dans une cave. Ils étaient réellement 4 personnes dans une cave où ils sont montés à 10 et ils ont loué un entrepôt qui était ici un peu plus loin sur le parc Initialis. Et ici, depuis une semaine environ, on a investi les nouveaux locaux Fishing Cactus qui sont vraiment à nous cette fois-ci et qui sont quand même plus grands et plus jolis, on va dire. On travaille la majeure partie, c'est pour des clients. Donc ça s'appelle du work for hire, c'est un client qui vient avec un projet, on le développe pour lui, on est payé pour le développer. Donc on est uniquement développeur du jeu, le jeu ne nous appartient pas. Mais par contre, on développe aussi nos propres IP sur le côté, et, de plus en plus. Mais le problème, c'est qu'il faut payer ces IP, ça coûte cher de développer ses propres jeux. Et alors du coup, on prend quand même des jeux sur le côté qu'on développe pour clients pour pouvoir financer nos propres jeux. Dans un marché en croissance et très concurrentiel au niveau mondial, la PME d'une trentaine de personnes a fait son chemin. En 2013, son chiffre d'affaires tournait autour de 2 millions d'euros. Mais cette success story ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Le taux de chômage est encore trop important en Hainaut, même s'il est en régression. L'on a un chômage venant de l'ancienne économie industrielle et qui fait que toute une série d'entreprises ont fermé, où finalement il y avait un travail certes qualifiant et qualifié, mais qui malheureusement, une fois que l'entreprise est fermée, a des difficultés pour retrouver un emploi ailleurs sans une formation adéquate. Chez les jeunes, on constate qu'il y a de plus en plus de femmes au chômage, tandis que celui des hommes reste relativement stable. Il est vrai qu'il est lié au niveau d'études. Ceux qui font des études supérieures trouvent plus facilement du boulot, mais ils ne sont pas les seuls. Si vous avez quelqu'un qui est un bon technicien, qui est un technicien ou qui est un bon menuisier ou autre, disons ouvrier qualifié, mais il trouvera aussi facilement de l'emploi. Parce que, on ne l'a pas montré ici dans les statistiques, sinon dans 2 heures on parle encore, mais c'est vrai que là aussi, le personnel qualifié, technicien ou autre, retrouve très facilement un employé. Donc c'est très très peu de chômeurs, au même titre que quelqu'un qui a fait une étude supérieure. Enfin, contre vents et marées, le Hainaut reste le premier exportateur du pays. On se rend compte que finalement, les grandes tendances sont toujours l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, agroalimentaire. Le Hainaut est quand même la première province agricole du pays. C'est également aussi tout ce qui est lié au métallique ou même au non métallique.
que ce soit bien sûr au niveau de la métallurgie, mais que ce soit aussi et surtout, je dirais, en biens d'équipement, en matériel électrique, qui recréent, je dirais, une valeur ajoutée plus importante. Entre redressement dopé par des aides européennes depuis plus de 20 ans et restructuration économique, le Hainaut se cherche encore, mais il redresse la tête. Provinces et communes partenaires et solidaires, on appelle cela la supracommunalité, et ce afin de favoriser la quantité et la qualité de services rendus à vous, citoyens du Hainaut. On en parle la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. À très bientôt.